Alors, on va vous présenter trois types de stabilisateurs. Le stabilisateur pour téléphone, le stabilisateur pour un appareil qui peut supporter jusqu'à 2,5 kg et le stabilisateur pour supporter jusqu'à 4 kg. Donc là, je vais vous présenter le DJI Osmo 4 qui vaut à peu près 149 €, que vous pouvez trouver à la Fnac ou sur Amazon. Donc il est facile d'utilisation. On a juste à intégrer le téléphone dessus. Dès que le téléphone est installé dessus, on a juste à appuyer sur le bouton Power. Et ensuite, la seule chose que vous avez à faire, c'est aller sur l'application pour pouvoir le stabiliser. En 2 minutes, il se fait automatiquement et tout seul. Donc là, l'équilibrage de ces deux gimbals est quasiment identique. Il se fait sur 3 axes. Là, on va utiliser pour la présentation le Ronin SC parce que c'est celui qui correspond le plus à votre besoin. On va vous montrer comment installer l'appareil photo sur la gimbal. Donc déjà, il y a cette petite baguette qui est vendue avec le gimbal qui doit être intégrée et fixée sur l'appareil photo pour pouvoir le glisser comme ceci sur la gimbal. On va commencer par régler le premier axe qui est le tilt, donc qui parle d'inclinaison. Donc pour ça, on va débloquer avec le premier axe avec le petit bouton qui est là. Voilà, ça va nous permettre donc de commencer l'équilibrage. Donc le premier axe, il faut que l'appareil photo tienne en hauteur, vers la hauteur. Donc là, on voit que quand on le laisse tomber, il va vers l'avant. Donc ça veut dire qu'on doit reculer légèrement. Là, on voit qu'il va vers l'arrière, donc il faut encore l'avancer. Le but est de trouver le bon équilibre entre les deux. Comme vous pouvez constater, c'est pas toujours facile. Voilà, là on voit qu'il ne bouge plus, on peut donc le fixer. Donc ça c'est la première partie pour le tilt. Donc on va régler la deuxième partie de l'inclinaison, donc du tilt. C'est maintenant que l'appareil puisse tenir correctement de cette façon là. Donc là on peut voir que il va vers l'arrière. Donc on débloque par en dessous et on va avancer l'appareil. Plus on va l'avancer, moins il va aller vers l'arrière. Là il va vers l'avant, donc il faut trouver un équilibre. Voilà, donc là il ne bouge plus, donc on va fixer et on va normalement, donc il y a ça permet en fait de nous donner un repère pour savoir si notre appareil est bien stabilisé. Donc on peut le placer dans n'importe quelle position, on constate qu'il ne bouge pas. Donc là l'inclinaison est bien faite. On va maintenant s'occuper du roll, donc le rollie en français. Donc nous allons débloquer ici donc cet axe pour pouvoir justement le régler. Donc, comme vous pouvez constater, on voit l'appareil qui va ici vers la droite. Donc on débloque ici. En bougeant, ça va nous permettre de bouger l'appareil de la droite vers la gauche pour pouvoir le régler. Donc là, on voit qu'il tourne vers l'axe vers la droite. Donc on va bouger l'appareil vers la gauche pour justement le stabiliser. Et là, on peut voir que il ne bouge plus. On referme. On va régler le dernier axe qui est le pan, qui permet en fait de stabiliser l'appareil à partir du moment où on le tourne, où on le penche vers la droite ou vers la gauche. Donc par exemple, là on peut voir que l'appareil, quand on le tourne vers la gauche, il bouge. Pareil, quand on le met vers la droite, il bouge. Alors, on va le reculer un petit peu. Voilà. Et là,
on peut constater qu'il ne bouge pas. Voilà, on a fini de régler les 3 axes. Maintenant, on va débloquer chaque axe pour justement pouvoir l'allumer et tester. Voilà, nous l'allumons. L'appareil se met automatiquement en place et là, on peut filmer et mettre l'appareil dans n'importe quelle position. Il ne bouge pas. Voilà, à vous de jouer maintenant.